Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison des Histoires d'Hello. Je suis Héloïse Fiat, architecte d'intérieur et aujourd'hui nous allons parler de maintenance, d'installation, de métiers manuels. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui un plombier chauffagiste, Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, très bien. Et toi? Super, merci beaucoup. Est-ce que tu es un petit peu prêt à parler de ton métier, des réalités du terrain? Tout à fait. Puis de tout ce qui s'ensuit. Allons-y. Sacha, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'ici? Oui. Du coup, j'ai fait mes années scolaires normales, arrivé jusqu'au lycée, et ça me plaisait plus, parce que ça m'a jamais vraiment plu, pour être honnête. Et du coup, j'ai décidé de voir un petit peu dans quoi je pourrais me lancer. Et puis, j'avais la chance d'avoir de la famille qui avait une société de plomberie chauffage. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Ok. Donc, j'ai d'abord commencé en faisant un CAP chauffagiste. Je suis ensuite parti sur un BP génie climatique. Entre-temps, j'ai refait un CAP sanitaire en candidat libre. Je me suis spécialisé en énergie renouvelable un petit peu plus tard, grâce à ma société, et puis la société dans laquelle je travaille, pardon. Ok. Et puis voilà. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que t'es dans cette société, du coup? Ça fait depuis 2011 que je travaille dans la boîte, et puis ça se passe toujours aussi bien. Donc. Et est-ce que du coup, parce que tu disais que ça faisait plomberie chauffagiste, du coup, t'as une spécialisation, comment ça se passe? Alors oui, moi je me suis formé progressivement en tant que technicien chauffage. Je me suis un petit peu développé dans le côté frigo, donc j'ai passé mes qualifications froid pour être frigoriste et un petit peu plus. Ok. Donc voilà. Ok, et alors pourquoi avoir fait ce choix de métier? Qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que c'était juste le fait que ta famille ait une boîte ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Non, moi j'ai toujours voulu travailler dans le manuel, parce que vraiment le scolaire ça me plaisait pas du tout. Être assis sur un bureau, ça va une heure de temps, mais à un moment donné c'est chiant. Donc je me suis mis dans le métier manuel et puis ça m'a plu. J'ai la chance d'avoir un métier qui permet d'avoir plein de voies, autant dans l'électricité, dans le chauffage, dans la plomberie, dans le solaire, etc. Donc. Ok, parce que là, du coup, c'est quoi exactement ton nom de métier? Enfin, comment on peut t'appeler? Alors moi, je suis plutôt technicien chauffage. Ok. J'ai un peu plusieurs casquettes parce que du coup, je fais en même temps un peu de frigo, un petit peu d'installation, principalement de la maintenance et du dépannage, mais quand même dès qu'il y a besoin, un petit peu d'installation. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît du coup un petit peu au final dans ce métier? Parce que comme tu disais, c'est manuel, donc c'est ce qui te plaît dans un premier temps. Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? J'ai un petit peu la liberté, le contact client, parce que du coup on est véhiculé et puis on roule quand même pas mal dans le coin, on voit du monde, c'est un plus. Ouais. Et tu bosses un petit peu dans quel secteur? Parce que là du coup on fait notre podcast du coup en Haute-Savoie toujours, mais toi tu bosses un petit peu dans quel secteur avec ta boîte? Toujours en Haute-Savoie ou vous Principalement en Haute-Savoie, oui. C'est vraiment pour des clients particuliers, on peut vraiment changer de département, mais vraiment pas très loin, dans l'un au maximum, mais sinon on va pas plus loin. Ok, d'accord. Et est-ce que t'as potentiellement hésité avec d'autres voies ou c'était vraiment que la plomberie, en fait, t'avais que ça en tête et c'était facile d'aller là-dedans, quoi? J'avais rien en tête et c'était la facilité. Honnêtement, j'étais étudiant, je m'en foutais. C'était la facilité. Donc, et est-ce que potentiellement aujourd'hui tu te dirais, est-ce que j'aurais pu faire autre chose ou est-ce que t'as d'autres choses qui te plaisent et que tu dirais, est-ce que je peux faire une formation pour retourner autre part, par exemple, ou pas du tout? Je regrette pas du tout mon parcours parce que c'est quand même un métier qui me plaît toujours. Après, oui, si je veux, je peux me spécialiser encore dans plein de choses. Comme je dis, il y a tellement de branches différentes liées au chauffage, à l'énergie renouvelable maintenant que. Ouais. Oh, c'est sûr. Et parce que dans ta boîte, vous êtes à peu près combien de personnes? Là, on est bientôt une quinzaine. Oh, ce qui est pas mal. Ouais, ça commence à être une belle boîte. Ouais. Et puis voilà, on a chacun un petit peu nos spécialisations. Il y a des installateurs purs, des techniciens purs, et puis après, on est comme moi, on est un ou deux où on va pouvoir faire plusieurs postes en même temps. Ok. Comment parce que tu nous as dit du coup que tu avais fait plusieurs formations aussi en plus. Ouais. C'est toi qui as choisi de les faire ou est-ce que c'était ton métier qui t'obligeait à avoir ce genre de formation en plus? Un petit peu des deux. Parce que pour rester à jour dans notre métier, ça évolue tellement vite en termes de chauffage, de matériel, on est obligé de passer des formations pour évoluer en même temps. Et après, on se rend compte, par exemple, quand on va installer une pompe à chaleur, on se rend compte qu'on est obligé de faire venir un frigoriste pour faire une mise en service, par exemple. Donc, autant passer les formations puis pouvoir le faire nous, pour fournir, on va dire, une prestation complète au client. Okay. Ça arrange tout le monde, ça nous facilite la vie. Oui, puis ça évite de faire appel à plusieurs corps de métier sur le même truc, alors que vous pouvez être simplement deux ou tout seul. Parce que quand t'es sur le terrain, t'es souvent tout seul ou vous êtes à plusieurs? Moi, je suis tout seul en général. Quand je m'occupe des mises en service, donc je rejoins mes collègues qui font l'installation, donc eux ils sont en général à 2 ou 3 selon le besoin. Et puis moi je les rejoins en fin de semaine pour
pour finaliser l'installation, on va dire. Ok, d'accord. Ce que j'aimerais bien qu'on parte maintenant, on va partir sur la partie 2. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de la réalité du terrain, donc ce que tu fais réellement au final au quotidien. Ouais. Un petit peu plus technique, je pense. On va partir là-dessus si ça te va. Oui, Et tout bah, à fait. Pour toi, donc dans ton métier, à quoi ressemblerait une journée type un petit peu? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Une journée type, du coup, je me lève pas très tôt. Non. J'arrive à peu près au dépôt à 8 heures. Ouais. Selon les interventions, on va charger s'il y a du matériel. Vu que je fais pas mal de dépannage, c'est beaucoup de remplacement de pièces dans les chaudières, etc. Donc, je vais chercher ce dont j'ai besoin, pardon. Ouais. Je regarde mes interventions avec mes collègues, si on a besoin d'échanger un petit peu, si par exemple c'est un de mes collègues techniciens qui est passé avant moi pour diagnostiquer le problème, je vais en discuter avec lui pour voir un petit peu s'il y a des spécialités ou vraiment un problème particulier dans la machine. Ouais. Puis à ce moment-là, si tout est ok, on part, chacun de notre côté, et puis on fait notre journée. Ok. Et justement, alors du coup, tu disais que tu étais plus dans le dépannage que l'installation, Ouais. je crois, si c'est bien ça. Donc du coup, c'est les interventions que tu fais plus souvent, c'est du dépannage. Donc ça dure à peu près combien de temps à peu près ce genre d'intervention? Alors, c'est le problème du dépannage, c'est que ça n'a pas forcément de durée particulière, parce que ça peut durer 10 minutes comme une journée complète selon le problème, selon le type de machine. Et comment vous faites du coup pour gérer ce temps, parce que au niveau des rémunérations potentiellement, au niveau du devis, etc. Parce que quand on vient chez un client, s'il est peut-être pas là, ou tu vois, enfin comment vous gérez ce temps, parce que vous savez pas combien de temps vous allez mettre au final sur place. Du coup, on intervient chez la personne en général. On essaie de faire un premier diagnostic le plus juste possible. Et en fonction du diagnostic, on va établir un devis s'il faut remplacer telle et telle pièce ou carrément remplacer la machine des fois. Et ben à ce moment-là, on avise, on fait un devis en fonction et puis. Ok. Et puis donc voilà. c'est en fonction du devis que vous allez vous dire ah bah potentiellement là pour cette cliente-là ou pour ce client-là, il nous faudra tant de temps. Voilà. Alors après, si c'est réparable tout de suite, qu'il n'y a pas forcément besoin de remplacer une pièce, par exemple juste remplacer un joint ou quelque chose comme ça, on essaye de le faire tout de suite. Ouais. Si la dame a un contrat par exemple d'entretien, bah ça lui permet d'avoir la main d'œuvre et le déplacement compris dans l'entretien. Donc en gros, on intervient chez elle, elle payera pas le déplacement ni de main d'œuvre. Donc le joint on le remplace tout de suite, comme ça le problème est réglé et puis le client est content, nous aussi. Ça nous évite de nous redéplacer plus tard. Ouais, bah tu m'étonnes. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez eu déjà, alors on sait que dans tous les métiers, il y a toujours un petit peu des situations cocasses, tu sais, avec les clients, des choses comme ça. Est-ce que ça vous arrive souvent? Parce que du coup, on va dire, le dépannage, c'est une journée par une journée, potentiellement, c'est rarement sur une semaine, c'est rarement des gros chantiers, entre guillemets. Est-ce que du coup, tu vois quand même beaucoup de clients? Est-ce que tu as déjà eu des situations cocasses un petit peu avec certains d'entre eux? Ouais. Alors nous, on voit beaucoup de clients justement du côté de la maintenance, parce quand on va faire de l'entretien plutôt, on va dire qu'on a 5-6 clients par jour. Quand c'est du dépannage, bah, tout dépend du nombre de dépannages qu'on a, mais par contre, effectivement, arriver chez les gens, on va faire notre diagnostic, le client ne sera des fois pas forcément d'accord avec notre diagnostic, parce qu'il aura vu, malheureusement, sur Internet, ou un de ses copains lui en aura parlé, il lui aura dit que c'est pas forcément ça. Du coup, ça peut créer des situations un petit peu conflictuelles avec le client, parce que il a pas confiance, ou alors après, notre travail, c'est aussi de le conseiller, de le rassurer, et de lui montrer qu'on est pro, et qu'on sait de quoi on parle. Ouais. Pour essayer de désamorcer un petit peu ça. Ok, et donc du coup, c'est un petit peu du social au final. Il y a une grande partie de social, ouais. Parce que ça, c'est compliqué à gérer. Enfin, tu dis, effectivement, si tu regardes sur Internet, ils vont te dire un truc, et puis peut-être que le lendemain, il y aura autre chose sur Internet. Et enfin, comment vous arrivez à gérer ce genre de situation? Parce que bien sûr, faut conseiller. Mais si la personne, elle est toujours pas d'accord avec vous? On essaie de lui prouver à l'instant T, lui montrer la pièce défectueuse, le pourquoi, lui expliquer les causes, ce que ça va engendrer comme problème. Donc à ce moment-là, quand il voit qu'on commence à être dans le vrai, donc ça va mieux. Ok, d'accord. Oui, de toute façon, après, faut parler avec le client, c'est la communication. C'est ça, tout à fait. Fou. Tout à fait. C'est fou. Alors souvent, on dit que les métiers d'artisan, c'est beaucoup de métiers physiques, mine de rien. Est-ce qu'on pourrait dire ça du coup pour ton métier ou moins? On peut le dire oui et non. Comme je dis, nous, on a surtout une caisse à outils, un petit peu de matériel quand même, mais alors c'est physique, si on peut dire que monter les escaliers c'est physique pour aller chez les gens, mais non, on se casse moins le dos que nos collègues installateurs. Voilà. Eux, ils sont vraiment dans le physique dur. Oui, c'est sûr, ils vont porter tout ce qui est peut-être un peu plus lourd, et puis toi, du coup, tu les assistes potentiellement, comme tu disais tout à l'heure, des fois, tu viens les assister, mais ils sont déjà là, en fait. C'est ça, eux, ils ont déjà, on va dire, déchargé le matériel, et moi, je vais les aider
à poser la machine sur ses pieds ou à la déplacer. Donc là, oui, c'est un petit peu plus physique, mais... Ok. Et toi, justement, installateur, parce que du coup, on parlait de ton parcours tout à l'heure, toi, t'es plus dans le dépannage, et installateur, ça te plaisait pas? Ça me plaisait tout à fait. Ouais. J'aimais beaucoup le métier, mais je préfère un peu plus me creuser la tête Oui, à savoir devant les machines, voilà, tout, aller chercher les petits problèmes dans les machines Ok. pour que ça marche le mieux possible, pour que le client soit le plus satisfait possible, et puis... Oui, après, c'est puis toujours voilà. comme on disait avec certaines personnes, pardon, qui sont passées sur les podcasts, donc comme Jorik ou alors Raphaël, il disait qu'effectivement, c'est à la fin, on voit toujours la satisfaction du client, et je pense que c'est ça aussi. Ça fait beaucoup dans le métier, ouais. Ouais, bah c'est ça, je pense qu'il y a ça derrière. Dans la partie 3, j'aimerais bien du coup qu'on parle un petit peu des dessous des métiers, ce qu'on connaît pas forcément, et puis qu'on creuse un petit peu tout ça pour nos auditeurs. Ouais. Et bah parfait. Ok. Allons-y. Du coup, pour commencer cette partie 3, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, pour toi, qu'est-ce qui est un petit peu le plus difficile dans ce métier? Du coup, le plus dur dans notre métier, on va dire, ça peut être de se tenir à jour sur toutes les machines, toute l'évolution des machines, parce que nous, on propose des services, on va dire, sur tout type d'énergie, que ce soit du gaz, du fuel, le côté thermodynamique, la pompe à chaleur, simplement le chauffage électrique. Ok. Donc d'avoir un maximum de connaissances sur toutes ces machines et de pouvoir établir des diagnostics très justes pour être sûr de pas se tromper. Ouais. Oui, c'est comme tu disais tout à l'heure, effectivement, le but c'est que les diagnostics soient les plus justes possibles pour éviter déjà de faire 36 000 allers-retours. Déjà. Voilà, et puis que le devis soit bon et que le client soit satisfait. Ouais. Est-ce que aussi tu dirais que c'est pas un petit peu difficile par exemple, on prend l'électricien Raphaël qui était venu sur le premier épisode, il disait que lui, il avait des plus ou moins gros chantiers, et ces chantiers durent rarement une journée, par exemple. Ouais. Alors que toi, dans le dépannage, c'est justement ça. C'est peut-être dans une journée, tu fais peut-être par exemple 3 clients. C'est ça. Il y a ça aussi, il y a peut-être l'adaptabilité. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, savoir réagir devant la machine, effectivement, quand on arrive, identifier un petit peu le problème sur la machine en elle-même, l'installation générale. Si par exemple c'est pas nous qui l'avons faite, effectivement, essayer de repérer les points qui pourraient poser problème. Ouais. Et est-ce que ça arrive souvent, par exemple, parce que justement, c'est pas forcément vous qui allez installer la machine chez qui vous allez dépanner. Ouais. Est-ce que ça arrive souvent que justement il y ait des problèmes par rapport à ça ou pas? J'en ai perdu ma boucle. Ouais. Ça arrive très souvent. Ouais. Parce qu'effectivement, dans une région qui bouge énormément, il y a énormément d'entreprises comme nous qui travaillent dans le milieu. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas de maintenance. Ça aussi, c'est à savoir. Il y a beaucoup d'installateurs qui ne reviennent pas après. Une fois qu'ils ont fini le chantier, ils rentrent. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de villes comme Grenoble, Lyon, qui viennent installer, mais qui ne reviennent pas après faire de SAV si besoin. Donc ça cause beaucoup de problèmes aux gens ici. Ouais. Ils tirent un petit peu les prix vers le bas, donc on va dire qu'ils ont les chantiers, les installations, mais une fois qu'ils ont fini leur chantier, ils se barrent et on les revoit plus. Okay. Donc après, le problème, c'est que si ça a mal été installé dans les pires des cas ou qu'il y a des petits problèmes, les gens sont obligés de nous appeler nous. Et nous, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que faut trouver le temps d'aller chez des gens qui sont hors contrat, comme on dit. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux habitants de la Haute-Savoie qui chercheraient, parce que souvent quand ils font appel à Grenoble par exemple, Saint-Étienne, c'est parce qu'ils sont potentiellement moins chers qu'ici. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à ces particuliers de dire c'est peut-être bien d'aller moins cher, mais faites attention pour la suite peut-être? De bien vérifier leur installateur, voir tout bêtement les avis sur internet, comment ils sont notés, ça peut déjà apporter beaucoup. Ouais. Et puis quand les devis sont beaucoup moins chers par rapport à un installateur de la région, faut quand même essayer de comprendre pourquoi. Si le monsieur il propose un devis moitié moins cher, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'au final, vous avez toujours tous les mêmes pièces. Enfin, tous les mêmes pièces. Vous avez à peu près tous les mêmes fournisseurs. Bien sûr, voilà. Il n'y a pas non plus 36 000 fournisseurs. Les devis peuvent se ressembler sur beaucoup de points. Alors après, on a chacun nos spécialités. En gros, vu qu'on est une société qui est RGE, on se doit à l'installation parce qu'on risque d'avoir un audit de contrôle sur nos installations. On est obligé de fournir une installation, on va dire, complètement aux normes et qualifiée RGE aux clients. Donc déjà, on va donc poser plus de matériel, ça va coûter un petit peu plus cher, mais on garantit une installation qui est vraiment 100% fonctionnelle et aux normes aux clients. Ok. Voilà. Oui, de toute façon, c'est déjà le but normalement d'une entreprise de base. On va pas se mentir, mais il y en a toujours. Voilà. Il y en a toujours pour ne pas le faire. Exactement. Est-ce que tu penses que toi aujourd'hui ton métier en tant que tel est bien reconnu en France en tout cas? Oui, notre métier est bien reconnu effectivement. Comme je disais, quand les gens ont froid, ils nous appellent. Donc je pense qu'on a un métier assez important dans
dans le milieu. Oui, de toute façon, on pourrait dire c'est un petit peu comme tous les métiers d'artisans. Sans vous, on n'existerait pas. Bien sûr, il en faut, puis il y en aura toujours. Exactement. Et puis, est-ce que tu penses potentiellement que les technologies pourront vous remplacer plus tard ou ça sera toujours un métier manuel? C'est un peu la question que je pose un petit peu à tous les artisans, mais tant qu'il y aura pas on va dire, de robots pour nous remplacer, non. Si un robot est capable de réfléchir comme nous devant une machine, peut-être un jour, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Ouais, je pense aussi. On a encore de la marge devant nous. Exactement. Est-ce que toi, du coup, alors, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, vous avez un peu tous vos spécialités dans ta boîte. Ouais. Mais est-ce que toi, tu aurais des projets potentiellement d'évolution dans celle-ci ou pas du tout? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Alors, pas tellement, justement. On a un métier tellement complet qu'en fait, on peut se spécialiser un petit peu dans ce qui nous intéresse le plus. Moi, dans la société, par exemple, j'ai en quelque sorte un chef. Je considère plutôt comme mon référent. Dès que j'ai un problème, je vais plutôt l'appeler lui. Dès que j'ai des questions sur comment réagir devant un client par rapport à si on fait l'intervention tout de suite ou s'il y a un devis à établir, je préfère l'appeler lui pour lui demander ses conseils. Après, en termes de dépannage, vu qu'on a un petit peu chacun nos spécialités, on se débrouille. Ouais. Lui va pas forcément faire ce que moi je fais, moi je vais pas forcément faire ce que lui fait. Oui. On a chacun nos méthodes de travail aussi. Ça change beaucoup en fonction du technicien qui arrive. Et par exemple, alors justement, vu que ton chef, il fait pas du tout la même spécialisation que toi, puis c'est ce que tu disais aussi, tu avais fait des formations frigorifiques, je crois, c'était ça. Tout à fait. Je crois que tu étais le seul à l'avoir fait. Ouais. Potentiellement, là, c'est de se dire, toi, tu as une certaine évolution aussi. On peut dire ça comme ça. Alors oui, moi personnellement, ça va me permettre d'évoluer un petit peu dans ce qu'on va pouvoir fournir comme prestation aux clients. C'est surtout pour la société que c'est pratique. Ça nous permet justement de, comme je disais tout à l'heure, proposer la mise en service aux clients, du dépannage sur du matériel frigorifique. Ça, c'est déjà pareil, un gros morceau de métier en plus. Du coup, on va pouvoir travailler sur de la climatisation, sur des pompes à chaleur, comme je disais, des groupes froids. Alors, un petit peu moins, parce que c'est plus tellement notre domaine, mais principalement de la climatisation. Ouais, puis au moins, vous couvrez quand même une large gamme. Et je pense qu'effectivement, comme tu disais, il y a peut-être pas toutes les boîtes qui font ce genre de dépannage non plus. C'est ça. Donc, je pense que le fait de pas forcément, alors vous êtes tous spécialisés un par un, mais vous touchez à tout, donc du coup, vous pouvez couvrir une large zone. Ouais, ça permet comme ça au client, tout bêtement, un client chez qui on va réparer son WC, on peut lui parler simplement de mettre une climatisation, puis il se dit qu'il a eu chaud cet été, tiens, ça lui permet d'avoir la même société en qui il a confiance qui vient lui installer une climatisation ou une pompe à chaleur qui a complètement rien à voir avec le problème de base. Et nous, ça nous permet de pouvoir faire plein de prestations différentes chez les clients. Ok. Et au niveau des assurances, du coup, comment? Alors, je pense pas que tu saches trop parce que je pense pas que c'est toi qui gères. Mais du coup, au niveau des assurances, alors parce qu'il y a beaucoup de décennales, etc. qui jouent dedans. Ouais. Donc, je pense que vous avez tout pour tout. Du coup, la société est obligée de développer à chaque fois ses assurances en fonction de notre évolution. Ouais. Okay. Là, on s'est un petit peu spécialisé dans le photovoltaïque. On n'a pas commencé à en poser, bien sûr, mais ça a été une grosse guerre avec les assurances pour trouver quelqu'un qui nous assure. Ok. Justement. Oui, de toute façon, c'est toujours un petit peu la grosse question du moment. Alors pour la partie 4, donc c'est la dernière partie, donc on arrive déjà à la fin de ce podcast. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu que tu nous dises un petit peu des conseils pour les futurs pros, ou alors les futurs pros, les étudiants, ou alors ceux qui sont déjà dans le métier et qui pourraient potentiellement faire une reconversion. Ouais. Et allons-y. Parfait. Pour cette dernière partie, forcément, c'est toujours un petit peu la partie conseil depuis la saison. En tout cas, c'est comme ça. Quel conseil toi tu donnerais alors soit à des jeunes, soit à des reconversions qui aimeraient aller dans un métier manuel ou dans ton métier en plomberie chauffagiste? Ouais. Qu'il faut se lancer. C'est un métier très intéressant. Faut pas hésiter à faire des stages. Aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité quand même de pouvoir aller un petit peu où on veut, même sur des durées courtes, un petit CDD d'1 mois tout bêtement pour ceux qui veulent se reconvertir, pour voir si ça matche ou pas avec le type de métier. Pour les plus jeunes, faire des stages à l'école, c'est hyper intéressant. Même si pendant le stage on fait pas forcément grand chose d'intéressant, au moins ça permet de voir un petit peu le genre du métier. Et puis après, si pour les plus téméraires, ceux qui se lancent, il y a des écoles aujourd'hui qui permettent de faire des stages de 1 voire 2 mois, là où ça permet vraiment de découvrir le métier de façon un petit peu plus poussée, voir un petit peu les débouchés. Et puis comme je dis, tout simplement en se lançant dans la plomberie, on peut déboucher sur le chauffage, sur l'énergie renouvelable, sur jusqu'à l'électricité, voilà.
tous ces Exactement. métiers-là. Et puis, alors je crois qu'en plus au lycée maintenant, alors je suis pas sûre, hein, mais je crois qu'en plus au lycée ils commencent des stages dès la 4e maintenant. Ouais, Donc, est-ce que vous, par exemple, dans votre boîte, vous accueillez des stagiaires ou des apprentis? bien sûr. Ouais. Les apprentis un petit peu moins, parce qu'il y a un petit peu moins de on a moins de demandes en ce moment. Mais là, la semaine prochaine, on a un petit stagiaire qui vient pour une semaine. Ouais. Donc on va essayer de voir. Ouais. Alors lui, faire voir un il petit est en peu. quelle classe, tu sais ou pas? Je crois qu'il est en 3e. Ok. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est en 3e. Ok. Et donc du coup, par exemple, pendant cette semaine de stage, est-ce que toi, tu sais si tu vas l'avoir avec toi ou pas du tout? Est-ce qu'il match avec certaines personnes? Est-ce qu'il reste toute la semaine avec une seule personne ou comment ça se passe? Alors nous, on essaie de les faire tourner un petit peu avec tout le monde, parce que vu Ok. qu'on est un petit peu multiservice, on va dire, mais il va faire un petit peu d'installation, il va venir faire un petit peu de maintenance, Mhm. il va peut-être voir un petit peu aussi au bureau en fonction, mais bon, ça c'est un petit peu moins intéressant pour le stagiaire, mais Oui, voilà. mais bon, ça fait partie aussi du métier, Exactement. mine de rien. Parce que effectivement, alors, je pense qu'on en a peut-être pas parlé, mais dans le métier aussi, en tant que plombier, chauffagiste, comme électricien, etc., il y a aussi les commandes. bien sûr. Vous passez aussi les commandes. Bien sûr. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et puis qu'est-ce que je veux dire? Puis aujourd'hui, il y a quand même pas mal de formations aussi en ligne, je crois. Ouais. Alors je sais pas du tout, j'ai jamais regardé, mais Oh bah, formation en ligne, j'ai envie de dire, je déconseillerais presque, mais ce qu'il faut faire, c'est travailler manuellement. Ouais. Il faut aller faire une formation manuelle. ouais. Faut aller c'est dedans et puis se mettre dedans, voir si vraiment ça nous plaît, parce qu'effectivement, ça reste physique sur beaucoup de points, il y a le contact client, faut encaisser tout ça et puis sûr. Ok. Et par exemple, les stagiaires, vous en prenez à peu près combien? Je sais pas. Alors je sais pas si tu le sais, voilà, mais vous en prenez à peu près combien par, je sais pas, peut-être par an ou par mois? ça a pas tellement je peux pas dire tellement de chiffres précis parce que là, ça faisait un moment qu'on en avait pas eu. Ouais. J'ai même envie de dire quelques années. Et parce que c'est une demande du jeune ou? Là, c'est une demande, c'est un jeune qui vient via son école. Ok. Après, nous, on a eu beaucoup de personnes qui ont fait des reconversions. Ok. Tout bêtement, le nouveau patron de notre société, qui est un ancien gendarme, si je peux parler un petit peu de lui, il s'est reconverti dans la plomberie, ça lui a plu, il est venu chez nous, il a bien matché avec l'entreprise, et puis du coup, il en est revenu à la racheter récemment. C'est marrant ça, Voilà. quand même, Ouais. de gendarme à plombier, donc comme quoi tout le monde, enfin il y a toutes les reconversions qui sont possibles. Est-ce que potentiellement vous avez des femmes aussi qui bossaient chez vous ou pas? On a une femme qui travaille chez Ouais. nous actuellement. Déjà, on a notre secrétaire. Et côté installateur, on a une femme donc, qui actuellement est en congé maternité, mais qui revient bientôt pour... Ok. Et est-ce que vous pensez que alors, c'est un peu toujours les questions qu'on pose, mais effectivement, je pense que c'est quand même intéressant. Est-ce que vous pensez, alors toi ou tes collègues, que c'est bien d'avoir des femmes dans des métiers manuels? Moi, je pense. Ouais. Déjà, ça surprend les clients, encore maintenant. C'est vrai? Mais quand elle arrive chez les clients toute seule, au début, ils sont un peu sceptiques, et puis finalement, ça passe, et puis... Ouais. De toute façon, et dès puis que tu connais ton métier. Exactement. Voilà. Il n'y a Ok. pas tellement de différence avec nous. Des fois, elle est même un petit peu plus forte que certains. Mais non, Donc, mais voilà. faut le dire parce que je pense que justement peut-être que les femmes dans certains métiers, voilà, ils ont peut-être une autre minutie, une autre Exactement, vision des ouais. choses aussi, Ouais. peut-être que vous. C'est des points de vue différents, et puis ça permet de voir un petit peu, ça lui permet tout bêtement sur ses dépannages de penser un peu différemment aussi. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça, c'est un peu misogyne, mais... Non, c'est pas ça, c'est que je pense que les femmes, c'est juste que déjà on pense différemment. Ouais, que vous. ça apporte quelque chose en plus. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu penses que justement ça serait bien qu'il y ait plus peut-être de stagiaires femmes qui demandent des jeunes filles ou des choses comme ça qui demandent à venir sur des... Tout à fait, comme je dis, il faut se lancer. Nous, on les accepte, il n'y a pas de problème, on a de plus en plus. Hein. Exactement. C'est une bonne chose. Il faut. Fait. Est-ce que, alors pour les particuliers, alors on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, notamment de regarder les avis, etc. Comment bien choisir son plombier chauffagiste? Alors moi j'ai envie de dire déjà qu'un plombier qui est implanté depuis des années, c'est déjà un bon signe, je pense. Ensuite, tout bêtement, aller voir sur internet un petit peu les avis. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Les avis, ça peut être pas mal. Voilà, une boîte qui est là depuis 50 ans, puis qui a des très bons avis. Faut essayer. Hein. Par contre, effectivement, une boîte qui vient d'arriver, alors c'est pareil, je pourrais pas vraiment dire ça parce que ça pourrait décourager les gens à appeler des nouveaux qui viennent d'ouvrir, donc ça serait un peu dommage. Mais si on voit une société qui vient de rouvrir et on se rend compte que monsieur il avait une société il y a 6 mois en arrière, c'est plutôt faire gaffe à ça, ou alors vraiment bien se renseigner avant. Oui, puis travailler au final même sur la recommandation, parce que c'est quand même beaucoup ça aujourd'hui. Voilà, le bouche à oreille aujourd'hui dans la région, ça fait beaucoup. De toute façon, tout le monde se connaît. Voilà, déjà. On va pas se mentir. Ça permet
d'avoir beaucoup de clientèle déjà comme ça, effectivement. Exactement. Et alors, je sais que, nous, en tant que, que ce soit moi ou mes confrères ou moi, pardon, Ouais. on bosse souvent aussi avec des locaux. Oui. Je pense que c'est aussi intéressant de se dire, par exemple, je sais pas si on est à, je sais pas, par exemple, Auget, donc la station de ski d'ailleurs, Simon, le premier adjoint du maire qui était passé dernier épisode de la première saison, voilà, on avait parlé justement des jets. Donc, je parle de ça parce que voilà, mais si par exemple on a un projet au jet, c'est de se dire, on cherche une entreprise qui est autour des jets. Dans un premier temps, Ouais. si on peut. Après, si on a une société avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler, pas de problème, faut la garder. Après, il faut se dire aussi, il y a quand même aussi le coût des déplacements, je Bien crois. sûr, ouais. Donc effectivement, dans la priorité, c'est de faire travailler local. C'est un petit peu l'objectif de tout le monde aujourd'hui, je pense. Oui, effectivement, on parlait tout à l'heure des entreprises de Grenoble, de Saint-Étienne. Ça, par exemple, mis à part si vous les connaissez, je pense qu'il vaut mieux éviter, même si voilà, vous avez peut-être déjà travaillé avec eux, ils travaillent peut-être bien. Mais après, c'est comme tu disais, ils vont pas forcément revenir pour la maintenance derrière. Voilà, c'est plus compliqué pour eux. Le SAV est bien plus difficile pour une société qui vient de loin. Donc effectivement, faire bosser local, c'est bien. Exactement. Je pense que c'est un bon mot de fin pour ce podcast, parce qu'effectivement, voilà, nous avons terminé toutes les questions. J'ai posé toutes les questions. Donc j'ai bien aimé ce déroulement de ce podcast, parce qu'effectivement, on a vu un petit peu tout ce qui avait en dessous de ces métiers. Tu nous as un petit peu parlé, voilà aussi, tu nous as donné quand même pas mal de conseils pour les jeunes, ce qui je pense sera appréciable pour nos auditeurs. On a vu un petit peu des aspects qu'on connaissait pas forcément non plus du métier. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu exactement où tu bosses et quelle est l'entreprise dans laquelle tu bosses, peut-être? Je peux. Alors moi, je travaille à l'entreprise Grégio, à La Roche-sur-Foron. Donc on est une société implantée depuis bientôt 80 ans. Bientôt. Déjà depuis au moins 80 ans. Et puis voilà, on est là. Vous êtes combien déjà dans l'entreprise, tu l'as dit? On est bientôt une quinzaine, je crois, précisément. Ok. Puis voilà, faut pas hésiter à nous appeler si jamais. Parfait. De toute façon, je mettrai tout en commentaire, en description comme d'habitude. Et puis, je vous invite du coup à partager vos impressions, à vous abonner surtout parce que c'est super important si vous appréciez le travail et puis si vous appréciez aussi les invités, de dire aussi potentiellement quel invité vous voudriez avoir sur le podcast. Et puis, je vous invite du coup à découvrir les prochains épisodes de cette saison 2 qui apparaîtront normalement. Alors maintenant, ça va plus être toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines pour avoir quand même un certain rythme. Et donc, je vous invite à regarder les suivants et je vous dis à très bientôt. Merci Sacha. Au plaisir. À bientôt.